Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Amen. On est heureux de nous retrouver et on va ensemble venir à la rencontre de notre Dieu ce matin. On sait qu'il nous a donné rendez-vous, on n'est pas là pour rien. Et le Seigneur, il a des bénédictions pour nous, il a des choses à nous dire ce matin. On sait qu'il va conduire ces moments, comme le dit ce chant. On veut le laisser conduire toutes choses. Et avec ces quelques chants qu'on a préparés, on va le louer de tout notre cœur. Après, on laissera la place à la prédication. Nous venons vers toi pour t'adorer. Nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Nous venons vers toi pour t'adorer. Nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Nous venons vers toi pour t'adorer. Nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Je chante, je prie, car tu es là. Je chante, je prie, car tu es là. Je veux m'amour, je veux mon cœur pour t'adorer, Seigneur. Nous venons vers toi pour t'adorer.
venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te mettons roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, dit ce chant. Il est tout pour nous, il est notre Seigneur, notre Sauveur, et nous voulons rester auprès de lui. C'est auprès de lui que nous voulons grandir, nous voulons passer toute notre vie. On est bien dans la présence de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Et quel bonheur de pouvoir nous approcher librement du trône de la grâce, parce qu'il a tout accompli sur la croix du Calvaire. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux sentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de ta voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein. Pour contempler ta face, je resterai de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux sentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, à ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Oui, rester près de toi. Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, mon âme veut s'écrier
Tu es là pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai puisque la vie te servirait malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Oui, Jésus, je te suivrai. Quand je songe à l'infâme croix, oh Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de larmes trempées, le tombeau fut déposé, l'entrée d'une lourde pierre, le Messie seul était né. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au l'amour du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, la mort n'a plus perdu. Les anges acclament, disent notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre cœur, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom
Seigneur. Alléluia. Heureux de louer notre Seigneur et notre Dieu de tout notre cœur. Ça vient de notre cœur pour lui. Je pense que la louange que le Seigneur reçoit, ce n'est pas la louange du bout des lèvres, mais c'est la louange sincère, la louange authentique. Ce matin, Jérémie nous a envoyé en famille un verset qui s'inspire de l'histoire de Job. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. C'est vrai que c'est un texte qui est parlant parce que ça donne de l'espérance, ou savoir qu'à un moment donné, le Seigneur prend les choses en main et on en reçoit plus que ce que l'on avait reçu jusqu'à présent. Mais c'est justement dans cette direction que je voudrais vous conduire ce matin, à savoir que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous dire que le meilleur est encore à venir. Même si les apparences sont contre nous, le meilleur est à venir. Alors on va lire dans le second livre des Rois au chapitre 6 et nous faisons la lecture au verset 24. Second livre des Rois, chapitre 6, le verset 24. Il faut que ceux qui n'ont pas l'habitude sachent que Dieu a voulu consigner dans la Bible toutes sortes d'histoires, d'aventures, d'événements qui sont arrivés en grande partie au peuple d'Israël pour nous servir d'exemple et de témoignage. Et que toutes ces guerres, tous les conflits que nous trouvons dans l'ancienne alliance ne sont pas un encouragement à la guerre ou à combattre contre les hommes, car la Bible nous dit que nous ne devons pas lutter contre la chair ni le sang, mais que ces combats nous montrent d'autres formes de combat. Et si nous ne luttons pas contre la chair et le sang et que nous ne devons pas nous heurter les uns contre les autres, nous avons des ennemis. Ces ennemis sont le diable, l'esprit du monde, la puissance de la chair, toutes les forces de ténèbres. Et là, nous avons un combat à mener et Dieu nous a donné des armes pour pouvoir affronter ces réalités et pour être aussi vainqueurs. Alors, dans nos vies, nous voulons remporter des victoires. Nous voulons remporter des victoires pour nos foyers. Nous voulons remporter des victoires pour nos églises. Nous voulons voir la gloire de Dieu et surtout, nous voulons voir bien des âmes venir à Dieu, se tourner vers le Seigneur et nous voulons les voir devenir des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Tout peut changer en un instant, tout peut être transformé, un mot de Dieu, et les choses sont différentes. À Dieu soit la gloire. Alors on lit dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cap de viande de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit
qu'il avait dedans un sac sur son corps. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Au chapitre 7, Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. » L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ?» Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent et pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Je passe sur certains versets. Le verset 16, « Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle, et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, selon la parole de l'Éternel. » Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier, sur la main duquel il s'appuyait. Vous vous en souvenez de cet officier? Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura 2 mesures d'orge pour 1 cycle et 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle, demain à 7 heures, à la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ?» Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Et nous te prions ce matin de parler à nos cœurs et de nous donner des réponses. Comme nous le disions à la lecture de ce livre de Job, Job disait « Je t'interrogerai et tu me répondras ». Alors Seigneur, nous sommes là pour avoir aussi des réponses. Parle à nos cœurs et conduis-nous, donne-nous de la joie et que Seigneur, la perspective de jours meilleurs puisse s'ouvrir devant nous, que nous puissions voir la lumière pointer à l'horizon et nous dire les uns les autres, Seigneur, c'est toi le vainqueur.
Alors non seulement tu nous accordes la victoire pour ce temps, mais nous voyons aussi poindre à l'horizon la lumière se lever, la lumière de ce jour nouveau, car tu reviens bientôt nous chercher. Alors à toi soit la gloire pour la victoire remportée, l'espérance que tu as fait naître dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a quelque temps de cela, je racontais le témoignage d'une sœur d'une assemblée. Elle s'appelait Martha, et Martha, c'était une femme de l'Église qui était toujours dans la joie, toujours positive. Elle était vraiment une femme de Dieu, elle était toujours heureuse, elle communiquait quelque chose de positif aux autres, tout simplement parce qu'elle avait une vraie relation avec Dieu, et le serviteur de Dieu, le pasteur de cette église, quand il la voyait, il ne pouvait qu'être content, heureux, ça lui apportait vraiment de la joie, un baume au cœur. Vous savez, c'est pas souvent que l'on rencontre des frères et sœurs qui sont toujours joyeux, toujours heureux. Il y a toujours des soucis, des contraintes, des problèmes. Mais on en a dans nos groupes, dans nos églises, des frères et sœurs qui sont toujours positifs. Ils y croient, ils ont placé leur foi dans le Seigneur et ils nous font beaucoup de bien. Mais un jour, cette sœur a demandé un entretien au pasteur, et donc il l'a reçu. Il ne savait pas de quoi ils allaient parler, et Martha lui dit pasteur, j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui de grave, de sérieux. Je suis allé faire des examens médicaux et le médecin a diagnostiqué une tumeur cancéreuse grave, avancée. On n'a pas pu la déceler avant. Il n'y a pas de soins possibles, rien ne peut être tenté, si ce n'est un traitement de confort, et il ne me reste que 6 mois à vivre. Et le pasteur était bouleversé d'entendre cette nouvelle. Il leur a dit, mais frère, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai une espérance, et vous le savez, et je ne veux pas vous dire ces choses pour que vous vous apitoyiez sur moi. Je veux vous dire ces choses simplement pour que nous puissions ensemble préparer ce moment des funérailles, parce que je voudrais donner un témoignage à mes frères et sœurs et à ma famille et à toutes les personnes qui viendront. Et le pasteur dit, je connais votre foi et je sais que le Seigneur vous a préparé une place dans le ciel. Alors ils ont longuement parlé des funérailles, préparé les choses, et elle a dit, voilà, je voudrais des chants, tel autre chant, j'aimerais ce passage de l'Écriture qui m'a porté tout au long de ces années. Donc ils ont parlé de ces choses comme un petit peu dire, voilà, je voudrais qu'on se souvienne de ma foi, de ma confiance en Dieu, et de l'espérance qui était dans mon cœur. Et puis elle dit, à la fin, voilà, il y a eu un moment de silence, elle coupe le silence en disant, je demanderai une dernière faveur. Et la dernière faveur, c'est que je voudrais être enterré, donc, et dans le cercueil, je voudrais avoir ma vieille Bible dans une main et une fourchette dans l'autre. Et alors, le pasteur dit, écoute, une fourchette dans l'autre, la Bible encore je peux concevoir, je peux comprendre, mais une fourchette. Alors il dit, je sais que cela peut vous paraître étonnant, mais je voudrais que quand les personnes me verront, elles puissent se demander, mais pourquoi une fourchette dans sa main? Je voudrais qu'ils se posent la question, et j'aimerais qu'à l'occasion de mes funérailles, vous puissiez expliquer le pourquoi de cette fourchette dans ma main. Et dit, vous vous souvenez, frère, de toutes ces agapes que nous avons organisées, de ces moments fraternels où nous avons mangé, et c'était dans la joie, il y avait une vraie communion formidable qui nous unissait. Et je sais qu'à un moment donné, ceux qui étaient au service venaient, débarrassaient les tables et enlevaient les couverts. Et je me souviens particulièrement d'une personne qui, quand elle arrivait vers moi pour cette agape, me disait, garde la fourchette, garde ta fourchette. À ce moment-là, je comprenais
ce que cela voulait dire. Ça voulait dire que le dessert que nous allions manger, ce n'est pas simplement un fruit, mais c'est quelque chose de préparé. Un bon gâteau, un Saint-Honoré, ou autre chose. Et là, elle dit, vous voyez, à ce moment-là, après le repas, quand j'entendais ce message, garde la fourchette, je me disais, le meilleur est à venir. Alors, vous avez à charge de dire à tous ceux qui viendront que si j'ai une fourchette dans la main, c'est pour leur donner ce témoignage, que le meilleur est à venir. Elle savait où elle allait. Elle savait l'espérance qui était dans son cœur. Et mes frères et sœurs, nous savons que le meilleur est à venir. Je ne suis pas en train de vous dire que le meilleur est à venir, que vous allez tous mourir et partir au ciel. Je souhaite que le Seigneur nous accorde encore quelques petites années et plaise à lui qu'il vienne le plus tôt possible. Mais s'il nous accorde du temps, nous voulons pouvoir témoigner de son amour. Nous voulons pouvoir nous retrouver dans la communion fraternelle. Nous voulons répandre la bonne odeur de Jésus-Christ. Mais en attendant d'être dans la gloire, où l'apôtre Paul disait que le meilleur était à venir, il était préférable pour lui de partir auprès du Seigneur, mais que pour eux, il fallait qu'il reste encore quelque temps. Mais si nous savons que le meilleur, c'est d'être auprès du Seigneur, nous savons aussi qu'en traversant cette vie, il y a des moments compliqués, et des moments qui peuvent durer longtemps, comme l'histoire de Job. Et lorsque nous sommes dans la tempête, lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous avons du mal à entrevoir la possibilité que le soleil brille à nouveau. Et quand ça va plus, quand plus rien ne va, quand tout est effondré, ou quand on est malade, on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir possible et qu'il faut s'habituer à cette épreuve. Et je voudrais, de la part du Seigneur, vous dire que quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes que vous rencontrez, les douleurs que vous ressentez, quelle que soit l'ampleur de la difficulté qui s'est présentée devant vous, j'ai à charge de vous dire ce matin, le meilleur est à venir. Et pour pouvoir recevoir cette parole, il faut mettre notre foi en action. Ça demande cette confiance en Dieu. Et pour recevoir cette parole aujourd'hui, cela nécessite la foi. Il vous sera fait selon votre foi. Vous pouvez recevoir, vous pouvez obtenir la bénédiction, ou alors, comme cet officier, nous en parlerons dans quelques instants, du roi, nous pouvons en être privés de la bénédiction, nous pouvons passer à côté de la bénédiction, nous pouvons ne pas saisir la grâce de Dieu. Or, ce que Dieu veut, c'est nous enrichir, c'est nous combler de ses grâces. À Dieu soit toute la gloire. Nous avons tous été touchés par des épreuves, et je ne veux pas vous dire, écoutez, vous n'en aurez plus. Ce serait mentir. Tant que nous serons ici-bas, nous connaîtrons des combats, des luttes, nous connaîtrons de l'opposition, et c'est quelquefois compliqué et difficile, des coups durs, ce sont les coups de l'adversaire, ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir de l'intérieur, ça fait mal, c'est pas facile à vivre, c'est difficile à supporter quelquefois, mais nous bénissons le Seigneur parce que il est là pour nous encourager, nous donner la force d'avancer, afin qu'à un moment donné, ce qu'il a préparé pour nous, il puisse le découvrir un petit peu comme en enlevant voile, mais découvre ce que j'ai préparé pour toi. C'est vrai aussi que quand nous chantons des cantiques de joie, de victoire, et que nous sommes dans l'épreuve, c'est un petit peu comme mettre un peu du sel sur la blessure. On a l'impression que le cantique qui devrait nous communiquer la joie
nous fait davantage souffrir parce que nous, on ne vit pas cette réalité. Alors, ne te laisse pas culpabiliser et écoute, le culpabilisateur, l'accusateur, c'est le diable. Il veut te culpabiliser, il veut t'enlever la paix, il veut t'empêcher de te réjouir. Alors, je peux comprendre que nous vivions des situations compliquées, mais ce matin, je voudrais être avec cette parole qui est la lumière de Dieu comme un phare dans la nuit et vous dire, il y a de l'espoir. Vous savez, le phare, il illumine la nuit, il illumine même la tempête. Oh non, le phare ne nie pas la réalité de la tempête, ne nie pas la réalité des ténèbres, mais le phare brille pour dire aux voyageurs, aux marins, vous vous approchez, il y a une possibilité pour vous maintenant d'arriver au port, vous êtes tout près, faites confiance. Le phare est là pour éclairer et dire, il y en a d'autres qui étaient dans la tempête, mais ils ont suivi cette lumière et ils ont été mis à l'abri. Fais confiance à la parole de Dieu, fais confiance à Dieu, place ta foi dans le Seigneur. Il y en a d'autres qui ont vécu des situations compliquées, difficiles, et qui ont duré. L'histoire de Job nous le rappelle. Ça a duré pendant des années, mais béni soit le Seigneur, parce que le Seigneur l'a relevé. Comme le dit le psaume 30, au verset 6, les larmes ou les pleurs arrivent le soir. On pourrait ajouter, ces larmes, ces pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie et l'allégresse viennent au matin. Oui, il y a le matin d'un jour nouveau. Oui, il y a cette espérance. Et c'est cette espérance qui fait que ce matin, je me tiens debout devant vous pour vous dire, Dieu est vainqueur. À lui soit toute la gloire. Ne vous appuyez pas sur l'homme, mais appuyez-vous sur Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous accorder cette parole ce matin comme une parole certaine et approuvée de Dieu. C'est la parole qui vient du ciel. Oui, le Saint-Esprit parle au travers de son serviteur pour vous dire, le meilleur est à venir. Est-ce qu'on est prêt à y croire? Nous le voulons, alléluia. Nous voulons nous laisser guider par la parole de Dieu jusqu'à la victoire. Alors, revenons un petit peu sur cette histoire de l'Écriture où le peuple d'Israël était en proie aux agressions des Syriens. Il y avait des attaques qui étaient répétées contre le peuple d'Israël et ils étaient dans la ville de Samarie et quand le roi ennemi est venu et a encerclé cette ville et il l'a tellement serrée, nous dit la parole de Dieu, cette ville de Samarie, que à l'intérieur tout était désespoir. Il n'y avait plus de possibilité de pouvoir s'en sortir. Toutes les voies d'accès, toutes les voies pour s'alimenter étaient toutes fermées, toutes bouchées, et il n'y avait plus aucun espoir. Découvrons une chose, c'est que dans le verset 14, il était dit qu'après cela, le roi de Syrie est venu pour combattre. Après cela, pourquoi? Parce qu'il avait déjà cherché à éliminer l'homme de Dieu, et vous relirez le chapitre 6, mais il a été humilié par la victoire que Dieu a accordée à son serviteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez du contexte, je ne veux pas le reprendre, mais la Bible nous dit que le serviteur de l'homme de Dieu était affolé parce que les Syriens encerclaient la ville de Dothan. Et il dit, ils sont là, ils sont venus nous prendre, on est fichus, on est cuits, on va périr. Il voulait tuer l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit, mais t'inquiète pas, il a prié, il a dit, ouvre les yeux de ton serviteur.
et les yeux du serviteur se sont ouverts et il a vu qu'il y avait aussi l'armée de l'Éternel qui était là. Dieu était là pour protéger. Alors il a demandé, Seigneur, frappe d'aveuglement ce roi, frappe d'aveuglement cette armée. Et ils ont tous été frappés d'aveuglement, ils ne savaient plus où ils étaient, donc ils se sont laissés conduire par l'homme de Dieu, son serviteur, là où ils ne seraient jamais allés. Et quand ils ont ouvert les yeux, ils ont compris qu'ils avaient été pris au piège. Mais malgré tout, il revient à la charge. Ce n'est pas parce qu'on a remporté une victoire qu'il faut croire que l'adversaire va s'arrêter là. Il va continuer, il va essayer par tous les moyens de nous faire tomber dans ces pièges, mais nous ne voulons pas nous laisser impressionner par l'adversaire de notre âme. Vous savez, la Bible nous dit que le diable est un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Alors nous devons toujours être sur nos gardes. Mais la ville de Samarie était encerclée à un point qu'à l'intérieur, on ne pouvait même pas s'organiser. On vendait une tête d'âne pour plusieurs cycles d'argent, et même on vendait de la fiente de pigeon pour pouvoir faire le combustible qui allait servir à cuire le peu de nourriture qu'il y avait. Ils étaient réduits à l'extrémité. C'était quelque chose de vraiment très 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 difficile. Et c'est vrai que dans un autre domaine, il faut comprendre que l'ennemi de notre âme est venu pour nous encercler. Il encercle les âmes et il les serre de plus en plus pour les entraîner dans l'insuffisance spirituelle, pour les affamer, pour les priver de justice, pour les priver de vérité, pour les priver d'amour. Un petit peu comme si on ressentait ce matin ce besoin d'être justifié, ce besoin d'être aimé, ce besoin que la vérité puisse éclater, mais on est affamé, mais on voit que ça n'arrive pas, on est là comme dans un besoin qui est un besoin profond, on est acculé dans une situation de laquelle il est difficile de sortir, et c'est souvent dans ces moments-là où il y a ce désordre qui s'installe dans nos cœurs à cause de l'attaque de l'adversaire que nous nous tournons vers toutes sortes de solutions, des solutions qui n'en sont pas, et nous voulons vraiment compter sur la grâce de Dieu. On a pu témoigner à des personnes encore cette semaine qui étaient dans un grand désespoir, mais pour s'en sortir, ils sont allés voir des marabouts, ils sont allés voir des voyants, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est de se tourner vers Dieu. La solution, c'est de crier au Seigneur et de s'attendre à lui. C'est vrai que là, il y a quelque chose de vraiment incroyable. Il y a une grande misère et le comble de l'horreur, c'est les paroles de ces femmes, de cette femme. Ils en sont arrivés à penser au cannibalisme, manger leurs propres enfants. Le roi, quand il entend ça, il déchire ses vêtements. Vous allez me dire, mais c'est l'horreur. Mais c'est vrai que c'est l'horreur, c'est inconcevable, c'est inadmissible, une chose pareille. Mais si je fais un parallèle, et si je pense aujourd'hui à la situation de notre monde, m'aperçois que les enfants, souvent, sont sacrifiés à cause de l'orgueil, de l'égoïsme, de la violence, du divorce, de l'alcoolisme, de la drogue, du désir des parents de vivre un bien-être. On dit, les parents boivent, les enfants trinquent. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe. Il y a des situations qui sont incroyables. Le désordre s'est installé. À nous de nous lever et de dire, il faut ton intervention, Seigneur, pour nous, certes, mais pour nos enfants. Nous voulons la vie de nos enfants. Nous voulons la bénédiction pour eux.
Alors cette femme cria à ce roi, « Sauve-moi » Et ce roi de confesser son impuissance au point de dire, « Si, avec quoi te sauverai-je ? Avec le produit de l'air, avec le produit de ce que l'on a pu récolter, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de solution possible. Si Dieu ne te sauve pas, c'est pas moi qui pourrait te sauver. C'est la confession de l'impuissance des hommes, des grands de ce monde. On est vraiment aujourd'hui dans une situation où les grands de ce monde n'ont pas de solution à nous offrir. Et à tout le désastre qui est le désastre naturel s'ajoute également le désastre de la Covid, avec tout ce que cela comporte. Certains sont touchés physiquement, d'autres ont été touchés économiquement. Il y a de toutes sortes de conséquences, d'autres moralement atteints, ont peur, vivent dans la crainte. Mais nous savons que les nouvelles ne sont pas bonnes et que nous n'allons pas vers des jours meilleurs. Nous voulons compter non pas sur les nouvelles que nous entendons, nous voulons compter sur la grâce de Dieu. Le roi est désespéré, les rois sont désespérés aujourd'hui, mais Dieu interviendra. La Bible nous dit qu'un homme de Dieu était présent. Cet homme de Dieu a été la cible des attaques du roi de Syrie. Le roi de Syrie a voulu éliminer l'homme de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que certainement qu'il culpabilisait dans son cœur. Vous savez, quand on culpabilise, on voudrait éliminer celui qui pourrait être, comment dire, l'exemple, la référence, comme Jésus. Vous savez, quand Jésus a été parmi les hommes religieux ont voulu l'éliminer. Parce que son comportement, le fait de mettre en pratique la parole de Dieu, gênait. Mais je crois que la solution n'est pas d'éliminer les autres, de les écarter. La solution, c'est la repentance. Et la repentance est une nécessité pour ce roi, pour tout ce peuple. Ils auraient dû venir au pied du Seigneur et crier à Dieu. Mais là, ils cherchent à faire du mal. Mais malgré tout, et c'est là que je voudrais que vous compreniez, malgré tout, l'homme de Dieu, qui est la référence divine, et qui, justement, nous montre le cœur de Dieu, va répondre à cette attaque, à cette méchanceté, par de l'amour. Il va répondre en adressant un message d'espoir. Et ce message est celui-ci. Demain à la même heure, vous aurez tous de quoi manger. Et il y en aura en abondance. Demain, vous verrez la gloire de Dieu. C'est vrai que prophétiquement parlant, ce demain est devenu aujourd'hui, parce que tout a été accompli à la croix du Calvaire. Mais ce demain est une parole que Dieu met sur mon cœur pour vous ce matin, pour vous dire demain, ça veut dire le meilleur est encore à venir. Dieu a prévu des solutions. Dieu a déjà le remède. À nous de lui faire confiance. Et c'est là qu'intervient l'officier sur lequel le roi s'appuyait. Et l'officier a contesté les paroles de l'homme de Dieu en disant, quand bien même Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et l'homme de Dieu de lui répondre, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en goûteras pas. C'est-à-dire que tes paroles, ce que tu viens de confesser, sont des paroles dont tu paieras les conséquences. Tu ne crois pas dans ma parole. Tu ne crois pas que Dieu est tout-puissant. Tu doutes de lui. Et parce que tu doutes de lui, et parce que tu confesses et tu mets des mots sur ton doute, peut-être qu'il révélait la pensée de beaucoup qui avaient entendu la parole de l'homme de Dieu. Il n'était certainement pas le seul à douter, mais lui, il l'a dit comme une moquerie.
Quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Alors on laisse de côté cet homme pendant quelques instants, parce que ce qui nous intéresse, c'est que, en disant ces paroles, il était en train, malgré tout, de prophétiser. Parce que, un jour, le peuple d'Israël s'est adressé à Dieu dans un moment de grande détresse. Ô Dieu, si tu ouvrais les cieux et si tu descendais, nos ennemis seraient dans la confusion. La victoire serait assurée. Oh, si tu pouvais ouvrir le ciel, faire des fenêtres au ciel, ouvrir le ciel et venir nous visiter. Et cette parole, elle a été accomplie. Jésus est venu et il a dit ces mots. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est en Jésus-Christ et par Jésus-Christ que la prière a été exaucée. Le ciel s'est ouvert et Dieu est intervenu. Il est venu sur la terre des hommes. Il a donné sa vie sur la croix du calvaire. Il a pris sur lui nos péchés, nos souffrances. Il est mort comme un malfaiteur afin de nous accorder le pardon, la vie éternelle, la solution pour tous les jours, la force d'avancer, de combattre, d'aller jusqu'au bout de notre course. Et aujourd'hui, nous pouvons lui faire entièrement confiance. Alléluia. Nous savons maintenant que le ciel est ouvert. Je n'ai pas besoin de dire, Seigneur, ouvre ton ciel. Le ciel est resté ouvert. Dieu est intervenu. Cette ville était barricadée, on ne pouvait pas en sortir, et Dieu était sur le point de faire un miracle extraordinaire. C'est vrai qu'avant que le miracle n'arrive, on ne sait pas comment il va se produire, parce que c'est justement un miracle. On peut imaginer, vous savez, on imagine, mais souvent notre imagination par rapport à la réalité est loin du compte, parce que Dieu n'agit pas comme on le pense. Et quelquefois, et souvent, Dieu nous a surpris. Et c'est extraordinaire de voir ce qui s'est passé. La Bible nous dit qu'il y avait à l'entrée de cette ville de Samarie 4 lépreux. Et ces 4 lépreux étaient à la porte. Pourquoi? Parce que quand on était lépreux, eh bien on était à l'écart. Et ils se sont parlé l'un à l'autre et ils se sont dit, si nous entrons dans la ville, nous allons mourir. Mais si nous allions au-devant de l'ennemi, il se peut qu'il nous laisse vivre, mais il se peut aussi qu'il nous fasse mourir. Peu importe, on va s'en remettre en quelque sorte à Dieu. Et donc, ils ont décidé d'aller dans le camp ennemi, d'affronter la réalité, d'affronter l'adversité, de ne pas lui tourner le dos, mais de lui faire face. Et la Bible nous dit que pendant ce temps, Dieu a fait entendre dans le camp des Syriens le bruit de chars, de chevaux, d'une grande armée. Ils ont entendu ce bruit et ils ont commencé à paniquer. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Le peuple d'Israël a réussi à sortir, à contacter les rois avec lesquels ils se sont associés. Et maintenant ils viennent pour nous combattre. Alors, dans leur panique, ils ont pris leurs jambes à leur cou et ils ont commencé à courir en laissant leurs chevaux, leurs chars, leurs ânes, leurs biens, leur nourriture, leur or, leur argent, tout ce qu'ils possédaient, leurs tentes. Ils sont partis à grande vitesse. Et quand les lépreux sont arrivés à l'entrée du camp, ils ont vu qu'il n'y avait personne. Alors ils sont entrés dans une tente, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont ramassé des affaires, ils sont allés les cacher. Ils sont revenus, ils sont entrés dans une nouvelle tente, une autre tente. Ils ont commencé à ramasser des affaires, à aller les cacher. Et là, ils se sont arrêtés. Et ils ont dit, mais ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien.
Si nous continuons comme cela, le jugement va nous atteindre. Parce que ça, c'est l'exaucement de la parole que nous avons entendue de la part de l'homme de Dieu. Nous ne pouvons pas garder cela pour nous et laisser les autres mourir. Nous allons aller et nous allons proclamer cette vérité. Nous allons annoncer à ceux qui sont enfermés dans cette ville que la victoire a été remportée et que maintenant Dieu a donné la solution. On va le faire. Et s'il nous écoute, alors toute la ville sera sauvée. Ça va être extraordinaire. La Bible nous dit que le bruit qu'a entendu les Syriens, c'est en quelque sorte le bruit que Dieu fait entendre à l'adversaire de notre âme et aux puissances de ténèbres au moment où il donne sa vie sur la croix du Calvaire. C'est le bruit de la grande victoire remportée par Jésus. La Bible nous dit qu'il a mis en spectacle les autorités, les dominations, les puissances. Jésus a remporté cette victoire à la croix du Calvaire. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. L'ennemi a fui. Il ne peut pas nous garder captifs. Il est obligé de nous libérer. Mais regardez l'image qui est devant nous. Les ennemis étaient partis. Mais le peuple était enfermé dans Samarie. Il fallait quelqu'un pour leur annoncer cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle est annoncée par des lépreux. C'est vrai que quelquefois, certains d'entre nous avons été considérés comme des lépreux, des personnes qui n'étaient pas fréquentables, des personnes qu'il faut mettre de côté. Mais quoi qu'il en soit, regardez, les premiers chrétiens n'étaient considérés comme des lépreux. Ce n'étaient pas des gens qui avaient de grandes situations et qui avaient une facilité pour parler. C'était des personnes du peuple, de petites gens. Eh bien, le Seigneur les a bénis. Et ce sont ces personnes qui ont commencé à proclamer le message de l'Évangile, à annoncer la délivrance. Et nous bénissons Dieu. L'important pour nous, c'est de devenir ces messagers, car non, nous ne voulons pas la bénédiction pour nous, que pour nous. Nous voulons la bénédiction pour nous et pour tous les autres, même pour ceux qui nous ont fait du mal. Regardez le roi d'Israël qui voulait faire mourir Élisée va être au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Eh bien, que Dieu fasse que tous nos ennemis soient au bénéfice de la grâce de Dieu et que tous expérimentent le salut et la délivrance. La Bible nous dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et nous croyons dans ce Seigneur qui est vainqueur. Non, ne t'arrête pas à la circonstance présente et ne reste pas fermé sur la pensée que tu ne verras jamais plus briller le soleil, que ça sera plus jamais comme avant, ça sera mieux qu'avant. Avec le Seigneur, c'est comme cela, parce que l'œuvre de Dieu se fait d'abord dans ton cœur. Profite de la bénédiction de Dieu, mange, bois, réalise la grâce de Dieu ce matin, nourris-toi de la vérité, désaltère-toi avec la parole du Seigneur, et puis ensuite, va le dire aux autres. Ne cache pas ces choses, parce que sinon le jugement t'atteindra. Nous sommes des sentinelles et nous avons des choses à apporter à ceux qui nous entourent. La Bible nous dit que lorsque c'est arrivé, le peuple y a cru et ils sont sortis. Ça a été un petit peu l'effervescence. Ils sont tous sortis en courant. Le roi avait donné la garde de la ville à cet officier. Vous vous en souvenez de cet officier sur lequel le roi s'appuyait? Il avait dit, quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'y goûteras pas. Eh bien, dans la panique, cet homme est tombé
Et la foule qui était là, affamée, a piétiné cet homme. Il a vu le miracle. Il a vu la réponse. Il a constaté que la parole de l'homme de Dieu était la vérité. Mais il n'en a pas profité. La Bible nous dit, et c'est comme cela, que celui qui croit sera sauvé. Et celui qui ne croit pas sera condamné. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs, des personnes qui ne veulent pas croire dans le message, qui tournent en dérision les choses de Dieu. Nous voulons nous attacher au Seigneur et nous voulons croire de tout notre cœur que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Au moment où la lumière brille, le Seigneur nous révèle des vérités. Et comme l'a dit quelqu'un, il ne faut jamais douter dans l'obscurité de ce que le Seigneur nous a révélé dans la lumière. Sa parole, nous la serrons dans notre cœur comme une richesse éternelle, en sachant très bien que Dieu nous accordera sa grâce. Alors, ce matin, nous voulons vraiment nous projeter et dire, Seigneur, c'est en toi que nous plaçons notre foi, notre confiance. Nous n'y arrivons pas, nous ne pouvons par nous-mêmes. La seule chose que nous pouvons, c'est regarder devant nous, regarder en face l'adversaire de notre âme et l'affronter avec la force que toi tu nous donnes, non pas avec orgueil, non pas avec la vanité de ce que nous sommes, mais avec les armes que tu nous donnes, les promesses que tu nous accordes. Nous affrontons cette réalité. Nous savons que nous pouvons affronter l'adversité, l'adversaire, parce qu'il a été vaincu. Et ce n'est pas avec ma force, mais c'est avec ta force, Seigneur. Alors, ce matin, nous inspirant de ce texte de l'Écriture et de bien d'autres vérités de la parole de Dieu que nous avons partagées, nous voulons pouvoir dire, Seigneur, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Je veux déjà, par la foi, voir ta gloire. On va courber nos têtes, on va fermer nos yeux quelques instants. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Nous sommes tous dans un temps de réflexion et en terminant ce culte, nous voulons penser à la situation de ce pauvre monde, peut-être à la situation familiale, peut-être à la situation du couple, la situation professionnelle. Nous pouvons penser à tous ces cas de figure. Dans ces moments, nous pouvons penser également à notre vie spirituelle. Peut-être découvrir qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place, qui est comme sans dessus dessous. Souvent, notre vie spirituelle dépend des circonstances. Quand ça va, alors notre vie spirituelle va bien. Quand ça ne va pas, alors elle ne va pas non plus. Mais ce matin, nous voulons nous appuyer sur celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons nous confier en lui. Nous plaçons toute notre foi en Jésus-Christ. Et nous nous souvenons des promesses qu'il nous a faites. Je suis avec vous, dit le Seigneur, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous ne pouvons pas éviter certaines choses, mais nous pouvons surmonter tous les obstacles, parce que, Seigneur, tu es avec nous. Et c'est toi qui nous conduis. Alors, Seigneur, sois béni ce matin. Alléluia. C'est ce que nous voulons dire ce matin. Seigneur, sois béni. Je saisis la victoire. Je la prends à mon compte. Je la veux pour moi, cette victoire. Je veux donner gloire à ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur est en ta main. Quelqu'un a-t-il besoin de la prière en particulier? Qu'il se lève à sa place. Je vais prier pour vous, pour que le Seigneur vous donne cette force, ce courage.
pour qu'il ouvre votre horizon, qu'il vous montre ce matin l'espoir du jour nouveau. Placez votre foi en lui spontanément. Vous pouvez vous lever à votre place pendant que nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés. Et je veux juste prier pour vous qui le désirez. Vous voulez peut-être placer toute votre foi dans le Seigneur, lui abandonner votre vie. Ce n'est pas en vous révoltant comme le roi d'Israël, en voulant faire périr l'homme de Dieu, en vous en prenant aux autres, mais c'est en venant au Seigneur dans la repentance et dans la foi. Je crois, j'ai confiance en toi, Seigneur. On prie ensemble. Seigneur, étends ta main puissante, agis maintenant dans la vie de ces bien-aimés. Inonde-les, Seigneur, de ta paix, de ta joie, et accorde-nous maintenant de constater ta grandeur. Seigneur, pour toutes les situations qui marquent les vies, peut-être qu'il y a ici des personnes qui, dans leur enfance, ont été meurtries, blessées, comme piétinées, à cause de l'orgueil et de la vanité, de ceux qui n'ont pas su leur donner l'amour qu'ils auraient dû recevoir. Seigneur, tu connais tout le contexte de vie de l'un et de l'autre. Alors, Seigneur, étends ta main pour ceux qui ont été choyés peut-être et aimés, mais qui aujourd'hui peut-être se trouvent dans une situation compliquée. Quelle que soit la situation, donne de l'espoir. Seigneur, je confesse ta victoire et je bénis ton nom ce matin simplement. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Je veux saisir tes bras, je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie sur toi, je tiens bon, je compterai sur toi. Toi mon ami, quand la tempête vient, tu es mon appui, et quand survient l'adversité, je tiens bon.
suis naturel à toi. Je me confie ma vie sur toi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je m'appuierai sur toi. Je tiendrai bon. Alléluia. Nous nous appuyons sur notre Seigneur et notre Roi. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse, bénisse vos familles. Et au-delà, nous croyons dans la grâce suffisante de Dieu.